se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des Avengers. Alors une petite question avant de commencer, quel est le point commun entre ce livre et ce livre-là? Eh bien, dans les deux cas, nous avons affaire aux origines des Avengers, des Vengeurs. Simplement, il y a tout un tas d'années qui les séparent et tout un tas de différences qui vont avoir lieu. Ici, vous avez les premières aventures des Avengers qui ont été publiées moult fois. Ici, c'est l'édition intégrale donc de Panini Comics, c'est l'édition intégrale comme ceci. Et ce sont les premières années, donc 1963-1964, avec les premiers épisodes des Vengeurs, avec cette équipe légendaire qui compose donc Thor, Hulk, Iron Man, la Guêpe, ainsi que Ant-Man, qui seront rejoints un petit peu plus tard, dès l'épisode 4, je crois, par Captain America. Et ensuite viendront d'autres personnages intérieurs. Eh bien, dans les années 2000, on a décidé de relancer un petit peu ce phénomène avec un univers qui s'appelle l'univers Ultimate, composé de plusieurs séries. Les Ultimates, qui est la version Ultimate des Avengers, Ultimate Spider-Man et Ultimate X-Men, qui donneront lieu à un crossover dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Ultimatum, puis des relaunchs et des reboots, carrément presque, de cet univers, qui fonctionnera bizarrement moins bien par la suite. Mais nous, on va s'intéresser au tout début de cet univers Ultimate avec Ultimates Volume 1, le tout début et cette relecture des origines des Avengers. Puisque c'est de cela dont on parle ici, c'est une mise à jour, une mise en contexte actuel de ce que sont les Avengers et comment ils auraient pu se réunir. Donc, excite les dessins d'époque, excite l'écriture d'époque, puisque voilà, l'écriture de Stan Lee et les dessins de Jack Kirby, qui sont des légendes, qui sont voilà, à l'origine de tout ce qu'on a aujourd'hui, eh bien ça a quand même pas mal vieilli, presque plutôt mal vieilli. Alors après, chacun son degré de tolérance, voilà, c'est à cause de ça, c'est grâce à cela plutôt que nous en sommes arrivés à ça désormais, mais voilà, toujours est-il que difficile de mettre ça dans les mains d'un lecteur aujourd'hui qui va se dire ouais c'est un petit peu désuet à tous les niveaux, mais voilà, c'est toujours important de les avoir, d'où le fait que j'ai ces épisodes originaux. Mais ici, on a quelque chose d'actuel, alors d'actuel d'il y a presque 20 ans maintenant, voire même un petit peu plus, mais qui avait quand même son lot de nouveautés pour remettre au goût du jour les Vengeurs. Alors nous avons la même équipe ici, on a repris vraiment la même équipe que dans les épisodes originaux. Vous voyez sur la couverture qu'il y a Captain America qui est mis au premier plan ici, il est mis en avant, avec Iron Man, Thor, on a ici plutôt, alors sur la, je pense que c'est la Guêpe qu'on voit en nombre, mais ils seront rejoints un petit peu plus tard dans l'aventure par Wanda et Pietro Maximoff, ce qui correspond un petit peu à ce qu'on a vu dans les films Marvel Studios, et on verra qu'il y a un lien étroit entre les Ultimates et les versions Marvel Studios, les films Marvel, puisque finalement la grosse inspiration, elle vient d'ici, de ce comics-là. Ce comics-là, il est écrit par... Alors, attendez, je vais enlever la surcouverture, ce sera plus simple, puisque les anciens Deluxe avaient cette sous-couverture, et celui-là, il date quand même bien longtemps. Voilà, tout est ici. Donc Mark Millar au scénario, ce qui promet plutôt du bon. Généralement, Mark Millar, c'est quand même vraiment cool. Alors, tout n'est pas forcément bon, mais moi j'aime bien Mark Millar. Au dessin, Brian Hitch qui est un dessinateur incroyable, qui n'a pas fait que les bonnes choses. Je pense par exemple à son Age of Ultron, qui était un petit peu bancal comme crossover, mais souvent c'est pas mal. Il avait fait dernièrement Justice League, il était passé chez DC pour faire du Justice League. C'était pas mal, c'était pas toujours au point. Disons que les derniers travaux de Brian Hitch, je suis moins fan, mais par contre là on est dans la grande époque de Brian Hitch, l'époque où il travaillait sur Ultimate, l'époque où il travaillait sur The Authority qui est grandement comparable à Ultimate. On a carrément deux comics qui sentent un petit peu la même vibe, qui ont la même saveur. Donc ici dans ce volume 1 d'Ultimate, le but, comme je l'ai dit, c'est de raconter les origines des Vengeurs, mais en les mettant dans un contexte des années 2000, avec de nouvelles thématiques. Donc pour cela, on va aborder tout un tas de sujets. Alors le comics démarre pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on va mettre en place Captain America, donc tel le film Captain America de First Avenger, eh bien on voit les aventures de Captain America face aux nazis. Ça c'est le premier élément. Les dessins, comme vous pouvez le constater, sont incroyables. On alterne entre des pages, pleines pages, double page, et nous avons aussi des choses un petit peu plus quadrillées, un petit peu plus en case, un petit peu plus détaillées. Et il y a vraiment beaucoup de détails, un travail incroyable sur les couleurs, un travail sur le dessin lui-même. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu le Captain America.
C'est vraiment le Brian Hitch à son sommet. Pour moi, ça et The Authority, c'est le sommet de Brian Hitch en termes de dessin. Et c'est ce qui fait de lui ce dessinateur incontournable. Et ensuite, on arrive donc de nos jours pour voir un petit peu ce que ça donne avec le monde actuel. Donc je vous montre quelques pages à chaque fois parce qu'il y a vraiment beaucoup de qualité graphique. Et vous voyez sur celui-ci un certain Nick Fury. Alors Nick Fury, il n'est pas comme ça à cause des films, mais bien l'inverse, c'est-à-dire que si on a pris Samuel L. Jackson pour le jouer dans la version des films Marvel Studios, c'est parce que dans l'univers Ultimate, c'est là que nous avons intégré le personnage afro-américain de Nick Fury. À la base, Nick Fury, il est blanc avec son cache-œil, avec sa tenue particulière, qui n'est pas la même, hein. C'est pas d'ailleurs le blouson noir, le costume juste pull noir avec le col qui monte et le blouson noir, c'était vraiment l'uniforme un petit peu shield avec l'emblème. Et physiquement, on pouvait plus comparer ça à David Hasselhoff, d'ailleurs, je crois qu'il avait fait une version. Mais là, on a vraiment l'impression de voir Samuel Jackson, et du coup, ça allait de soi qu'on allait prendre cet acteur pour le jouer dans les versions Marvel Studios. Nous avons Tony Stark, et vous voyez également une grande ressemblance. Alors, grande, peut-être pas, mais disons que voilà, on n'est pas surpris de voir Robert Downey Jr. le jouer un peu après. Vraiment, tout est là pour préparer. On nous présente le Shield, on nous présente le Triskelion, on nous présente un endroit dans lequel on va enfermer un personnage qui est exactement le même endroit que dans lequel on a enfermé Loki dans le premier film Avengers. Franchement, si vous avez vu les films Avengers et même Avengers Age of Ultron, vous allez y voir tout un tas de similitudes qui font vraiment plaisir. Et donc, la première partie du récit va se concentrer sur la création des Avengers. Donc, on va suivre dans un premier temps Captain America, dans la version du passé. Ensuite, on va s'intéresser principalement à Tony Stark, qui va être recruté par Nick Fury. Et puis, il va arriver le moment où on va enlever Captain America, on va retrouver Captain America et l'enlever de la glace. Et ça va donner lieu au départ de l'histoire et aux rencontres entre les différents protagonistes. Alors, on va avoir plein de thématiques abordées à l'intérieur, et c'est ça qui me semble important dans ce récit, qui ont fait un comics parfait, presque parfait pour moi. Et c'est quand même assez rare. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a vraiment quasiment aucun défaut, si ce n'est peut-être être un petit peu trop caricatural, mais en même temps, c'est du comics, et voilà, pour exprimer les choses, autant aller à fond dans le truc, donc peut-être que ça dérange à certains. Moi, ça ne m'a pas dérangé, puisqu'on aborde énormément de thématiques, comme je le disais, et parfois de manière un petit peu brute des décoffrages. C'est-à-dire que globalement, si je vous fais une petite liste exhaustive de ce qui se passe à l'intérieur, on vous parle de racisme, avec le personnage de The Wasp, de la Guêpe notamment. On vous parle de violence conjugale justement entre certains personnages. On vous parle de la mode de la musculation. On vous parle du côté patriotique des Américains, et vraiment comme une satire un petit peu aussi, donc c'est intéressant. On vous parle également de l'écologie et du côté hippie et écolo de Thor, du personnage de Thor. On vous parle également un petit peu limite presque de harcèlement dans un certain cas avec le personnage de Hulk. Il y a vraiment tout un tas de thématiques. Alors il y a aussi pas mal de références puisqu'on nous parle des Chitauri, comme dans les films, sauf que par contre on nous parle de personnages qui prennent l'apparence d'autres personnages. Et donc là dans l'univers classique on parle plutôt de Skrull, donc moi ça m'a un petit peu dérangé ce côté pourquoi parler de Chitauri alors que clairement on est sur une description des Skrulls, mais on parle pas de Skrull. On nous parle aussi à un moment donné de reptiliens, d'où les complots des fois qu'on entend reptiliens, donc c'est assez drôle de voir toutes les thématiques qui sont engrangées et parfois on les utilise de manière sérieuse, parfois on se moque d'elles. Il y a vraiment de quoi se mettre sous la dent pas mal de choses. Et puis il y a tout un tas une touche d'humour, et c'est là que ça fait un petit peu peut-être un défaut si je dois en donner un, c'est que l'humour il est parfois un petit peu abusé, c'est-à-dire qu'il peut paraître un petit peu trop prononcé, un petit peu trop brut de décoffrage. C'est à la limite, mais vraiment, voilà, globalement, dans l'ensemble, et si on prend la globalité, je comprends ce qu'a voulu faire Mark Millar, et pour moi, ça me plaît. Il y a un running gag par contre qui est très drôle, c'est les personnages donc, de Wanda et Pietro Maximoff, donc les enfants de Magneto, qui justement ne sont pas présents, jamais. C'est-à-dire que vous les voyez dans 3 ou 4 cases, 3 ou 4 pages, et ils n'ont aucun rôle dans l'histoire, mais étant donné que Wanda a des pouvoirs psychiques, pouvoirs magiques, et que Pietro il va à la super vitesse, donc personne ne peut le voir, à chaque fois qu'il se passe un événement dans le récit, ils vont arriver, on va leur dire bah vous avez servi à rien, c'est super de vous avoir engagé, et eux disent non mais en fait on vous a sauvé 3-4 fois mais vous avez rien vu. Et c'est drôle parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux,
Et voilà, il y a ce running gag qui est là. Il y a pas mal de choses, il y a une partie horrifique dans la manière de dessiner, dans la manière d'écrire de Mark Millar, et notamment avec le personnage de Hulk. Hulk est présenté non pas comme ce géant vert, alors Hulk qui fait peur quand même de base, mais donc là on a quand même mis l'accent sur un côté assez vilain, c'est-à-dire que on n'est pas là pour en faire des beaux gosses. Dans l'univers Ultimate, quand vous voyez même le style des différents personnages, il est hors de question de faire des trucs ultra beaux gosses, comme on peut voir parfois avec certains dessinateurs, toujours des belles planches, tout ce qui est en rapport avec la guerre notamment, c'est extrêmement détaillé, c'est extrêmement beau. Je cherche le Hulk. Je sais qu'il a par un moment donné. Donc là, c'est du Captain America. Ouais, une belle planche encore. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors, il y a pas mal de doubles planches. Des doubles pages comme ça. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez là, un grand visage de Captain America. Il y a une dose de sang qui est présente. C'est pas abusé, mais il y en a un petit peu. Voilà, hop, voilà le Hulk qui apparaît. Vous voyez le côté grandiose qui ressort. Il y a vraiment un côté grandiose qu'on retrouve dans les films justement qui est présent. Je trouve que Bryan Hitch a su mettre en avant le côté incroyable, le côté super héroïque de la chose. Et en même temps, le côté un petit peu effrayant. Vous voyez le Hulk ici. Alors, on n'a pas envie d'être copain avec lui. Et d'ailleurs, il n'est pas sympa. C'est-à-dire que Hulk n'est pas le personnage. Ok, Hulk perd le contrôle quand il est Hulk, mais vraiment là, c'est abusé. Il n'hésite pas. S'il doit tuer des gens ou manger des gens, il le fera, il n'y a pas de souci. Et on sent déjà que la part violente qu'on retrouvera de manière exacerbée dans Ultimatum est déjà là, elle est déjà présente dans The Ultimate parce que c'est une version plus sombre. C'est-à-dire que on part d'un âge sombre des comics et on puise à l'intérieur pour créer ces origines des Vengeurs, mais beaucoup plus sombres. Parce que dans les versions 63-64, c'est le côté lumineux, c'est le côté bon enfant. Et là, même si on a beaucoup d'humour, beaucoup de choses enfantines, on sent que c'est adressé à un public qui peut être adolescent, ici notamment dans les années 2000. Mais on peut aussi s'adresser à un public un peu plus âgé qui y voit pas mal de thématiques. Mais il y a quand même une certaine violence, un certain côté dark, on pourrait dire, qui ici fonctionne. Et c'est là la clé, c'est-à-dire que le côté dark, c'est bien quand c'est réussi. C'est devenu une mode, hein. On parle notamment de DC Comics qui est réputé pour ce côté sombre, mais c'est pas toujours bien, c'est pas toujours bien fait. On n'a pas besoin d'être totalement sombre. Les dessins ne sont ni lumineux ni sombres pour moi. Il y a des passages très sombres. Oui, là on a la cathédrale Saint-Patrick. Voilà, on peut pas dire que c'est sombre comme type de dessin. C'est vraiment très lumineux. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Et vraiment, autant je vous avais parlé dans la vidéo précédente de Batman, et Batman Hush, Batman Silence, il est presque parfait pour moi, parce qu'il y a le scénario qui pose problème. C'est-à-dire que esthétiquement, en termes de dessin, et je ne saurais pas dire lequel je préfère, entre Jim Lee et entre les dessins de Jim Lee sur Batman Silence et les dessins de Bryan Hitch sur Ultimate, pour moi ça se vaut. J'aurais peut-être presque une préférence pour ça, par rapport à tout le côté rempli, détaillé, de manière différente, je ne travaille pas de la même manière, mais voilà, c'est purement affectif, je préfère Ultimate. Mais en tout cas, à la fin, je préfère Ultimate parce que Ultimate, Mark Millar a géré son récit, et c'est la grande différence. Le scénariste va tout faire, c'est-à-dire que va faire la petite chose, la petite pointe qui fera que je vais préférer un comics à un autre, c'est-à-dire que d'un côté on avait Jeff Lobb qui maîtrisait pas son récit, et de l'autre côté on a Mark Millar qui tient toutes ses promesses. Et du coup, c'est un incontournable, c'est-à-dire que si vous voulez commencer les comics, pour moi c'est un incontournable. De la même manière que Batman Silence est un incontournable pour commencer du DC, bah pour commencer du Marvel, dirigez-vous sur Ultimate, parce que Ultimate c'est complètement fou. Il est disponible dans tout un tas d'éditions. L'édition de luxe date un peu, je suis pas sûr qu'elle ait été rééditée, et du coup elle est devenue assez rare et assez coûteuse, mais après si elle a été rééditée, du coup maintenant elle a un prix normal. Et après il y a eu d'autres éditions, mais je ne saurais pas vous dire lesquelles, parce que je pense qu'il a été réédité un certain nombre de fois. Je vois-t-il que vous devriez le trouver pas, de manière pas trop difficile, je pense. À une époque c'était compliqué, mais maintenant non. Voilà, je pense avoir fait le tour sur ce comics qui est formidable, qui est incroyable, qui est parfait. Pour le coup, voilà, j'ai rien à redire. Ultimate, c'est vraiment un récit fondateur. C'est complètement dingue. Il y a tout un tas de bonus. J'ai pas parlé des bonus. De la même manière qu'il y avait des bonus très intéressants sur le Batman Silence chez Urban Comics, ici, chez Panini, on a tout un tas de commentaires des artistes, donc de Mark Millar et de Bryan Hitch, qui reprennent en gros leur travail, ce qu'ils ont fait. Ils expliquent un petit peu ce qu'ils ont voulu créer avec ça, et ils prennent aussi différentes cases, différentes vignettes, différentes illustrations pour pouvoir préciser quel était le but, quelle était leur démarche, comment ils s'y sont pris.
Et ça, c'est vraiment des bonus très intéressants et qui manquent souvent dans les comics. C'est-à-dire que là, c'est très plaisant d'avoir des vrais bonus, un vrai intérêt à voir la création d'une œuvre. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc vraiment, si vous arrivez à trouver ce Deluxe, je vous encourage fortement parce que je pense pas que dans les rééditions on ait tous ces bonus-là. Parce que c'est un monument du comics, c'est un incontournable, c'est une pièce maîtresse, c'est un de mes comics préférés. Et voilà, tout le monde se doit de lire, surtout si vous avez apprécié les films Marvel Studios, vous allez forcément adorer puisque c'est les films Marvel Studios en version comics et en mieux, carrément. Et pourtant, Avengers premier du nom est une pépite, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'était The Ultimates volume 1, disponible chez Panini Comics. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.